Bonjour, Didier Lénard, les fermes de la vie. Je vais vous parler on va commencer à parler de la construction des fermes. Il y aura plusieurs vidéos à ce sujet-là. La construction des fermes, ça commence par la construction de la communauté, par la création d'une communauté. Et donc, il faut un facilitateur. Nous recrutons des facilitateurs, des gens sympas, qui aiment les gens et qui sont capables de rassembler autour d'eux des gens qui eux-mêmes iront chercher d'autres gens, etc. Il faut rassembler comme ça une communauté de 500 personnes. Dans cette communauté, le hasard fait qu'on trouve la plupart des compétences dont on a besoin, mais si tel n'est pas le cas, si par exemple il n'y a pas 2 infirmières dans votre ferme, eh bien on demandera à une famille qui, quand il y a une infirmière, de se déplacer d'une ferme à une autre. Si les fermes sont proches, ça ne posera pas de problème. Si elles sont éloignées, évidemment, ça pourra poser des problèmes. Un autre aspect de ces communautés, c'est que, par exemple, pour toutes les communautés qui sont près des grandes agglomérations, je pense à l'Île-de-France, mais je pense aussi Toulouse, Marseille, etc., comme les gens qui sont dans les villes ne peuvent pas avoir accès à une ferme à proximité de leur domicile, eh bien, il va falloir leur faire une petite place dans les fermes qui sont aux alentours, à la frontière de ces agglomérations, la frontière avec la campagne. Et dans ce cas-là, on peut accepter un tiers des habitants de la ville. C'est très important parce que la répartition des compétences n'est pas la même pour les gens qui sont en banlieue, de ceux qui sont au centre-ville. Au centre-ville, quelquefois, vous trouvez des chirurgiens, vous trouvez des artistes, vous trouvez des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Dans cette civilisation, il n'y en a pas dans la future. Hein, ça va leur faire peur. Hein. Mais bon, on fera tout pour qu'ils puissent exploiter leurs talents malgré tout. Voilà, et donc cette répartition est très importante. Dans les premiers temps, quand je parlais de mon projet, d'essayer de trouver des solutions, je n'avais pas encore beaucoup, je n'avais même pas du tout d'ailleurs, on me disait, oui, mais si tu fais des choses comme ça, qu'il y a de la nourriture, tu vas voir les Parisiens déferler, j'habite en banlieue parisienne, tu vas voir les Parisiens déferler sur toi, bon. Alors je précise tout de suite, ça ne se passera pas comme ça. Hein. Même si tous les Parisiens ne viennent pas dans des fermes de la vie, si aucun Parisien ne vient dans les fermes de la vie, ça ne se passera pas comme ça. Ils déferleront pas. Vous savez, quand on a faim, on est très nerveux, mais on déferle pas, surtout face à des gens qui sont préparés, quoi. Hein. Donc, cette sécurité-là ne pose pas de vrais problèmes difficiles. Il faudra regarder ça avec empathie, c'est-à-dire que, eh bien, si on est capable de dépenser 4 ans avant un effondrement éventuel, qui va arriver, mais éventuel quand même, si on est capable de dépenser 4 ans et à construire correctement sa ferme, on sera capable de penser à ces gens-là qui, certainement trop fiers, trop orgueilleux, trop sûrs d'eux ou trop, comment dire, inconscients, j'allais dire d'autres choses, mais c'est pas être trop négatif, n'auront rien fait, ne se seront pas préparés, puis au moment de l'effondrement, il y aura plus d'eau au robinet, il y aura plus d'eau dans les toilettes, il y aura plus d'électricité pour alimenter leur frigo, il y aura plus de magasins pour aller chercher à manger. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Avant qu'on prenne conscience que, enfin bon, déjà avant qu'on prenne conscience, on est bien fatigué. Et puis quand il faut faire 25-30 km pour rejoindre une ferme, on est encore plus fatigué. Ouais, il n'y aura plus d'essence non plus. Hein. Et puis les voitures seront abandonnées au milieu de la route. Enfin bon, voilà quoi, ça va être un foutoir sans nom ce jour-là. Dans les fermes, on sera un peu plus serein, même si, bon, il faudra prendre des précautions. Alors, donc, la construction des fermes, donc ça commence par la création de cette communauté. Cette communauté, c'est un apprentissage d'abord. Hein, c'est l'apprentissage à vivre ensemble, à aimer vivre ensemble, à être capable de rire, de faire rire les autres, de comprendre la vie, de penser des rires. Ça veut pas dire qu'on est idiot et que
on rit de n'importe quoi, ça veut dire qu'il faut penser la vie en même temps, mais être ensemble, apporter du réconfort au moment de tristesse, etc. C'est ça les hommes en fait, hein. Cette civilisation nous a pourris, hein. La vie des hommes, c'est s'aider, s'entraider, comme dans la nature d'ailleurs, hein. La loi de la jungle, c'est l'entraide, comme le disait si bien Pablo Servigne. Et j'ai oublié le nom de son confrère. Euh, donc l'entraide, c'est quelque chose de très important. Et pendant cette construction de la ferme, eh bien, va se créer des habitudes qui n'existent plus dans notre monde. Par exemple, penser que les personnes âgées, hein, vous devez y penser, parce que regardez-moi, euh, vont avoir certainement des difficultés à supporter la chaleur, ne serait-ce que ça, hein. Mais une journée, même 2 ou 3 heures sans boire quand il fait si chaud, ça peut être mortel, tout simplement, quoi, hein. Alors que c'est si simple de tendre un verre d'eau. Bon, alors les fermes de la vie, bien, j'espère qu'elles font ça bien, avec intensité et avec beaucoup d'amour, de tendresse, etc. Voilà, pour une fois, je vais finir dans presque 5 minutes.